Moi, j'ai été impacté par les premières fois en 2007-2008 sur l'estive. Alors c'est toujours un choc. Au début, c'était un choc parce qu'on n'est pas fait pour supporter ces attaques. Par contre, 2018-2019, j'ai subi énormément de pertes et des massacres. Ici, dans les champs, là, juste en face, des massacres. Et ces images, quoi, tu les oublies jamais. Les moyens que l'on a à disposition aujourd'hui pour se défendre de ces attaques de loups, aujourd'hui, il y a la présence humaine, ça c'est indéniable. Il y a les grandes clôtures de 2 mètres pour des parcs de regroupement. Il y a des lampes d'effarouchement, des sonos. On en est arrivé à laisser des habits avec du parfum autour des parcs, sur des poteaux pour qu'avec le vent, ça bouge, ça diffuse des odeurs. Tout marche momentanément. C'est un prédateur, il s'adapte à toutes les conditions et il va trouver la faille de la contourner. Je ne voulais pas de chien du fait de cet environnement assez touristique avec plein de chemins, de sentiers, des gens à vélo, à pied, à cheval. Moi, je n'aurais jamais pensé, mais en fait, on devient éleveur de chiens. Il faut un chef de meute et le chef de meute, c'est moi. Parce qu'à un moment donné, c'est des chiens imposants et si vous leur laissez faire une bêtise, vous n'en êtes plus maître. Et après, je ne vous parle même pas du coût. Parce qu'aujourd'hui, le coût pour entretenir les chiens, il y a le coût vétérinaire, sanitaire, mais après, il y a le coût la nourriture. Et ce qu'on ne quantifie pas, c'est ce coût de surveillance. Parce qu'en fait, là, j'en ai un de chiot qui a 6 mois, il est en parc avec les brebis, on y va 7-8 fois dans la journée. Le chien, c'est très bien. Un chien, un loup, ça va le dissuader. Un chien, 2 loups, le chien a perdu. 5 chiens, 2 loups, les chiens ont perdu. Le temps qu'on passe à aller vérifier qu'il n'y ait pas d'attaque sur l'élevage, s'il y a un agneau que sa mère elle a un peu moins de lait et tout, et bien en fait on va s'en apercevoir 1 ou 2 jours après. Et après, dans les chiffres techniques, aujourd'hui on a des animaux, on a des brebis qui sont plus stressés, moins fertiles, moins prolifiques. Au moment de ces grosses attaques, pendant 6 mois, 8 mois, je suis resté dans la voiture. J'ai dormi 4 nuits à la maison. J'ai des collègues, j'en ai 3 sur 5, leur femme est partie, quoi. Et puis des élevages qui ont fermé. Quand j'ai eu ces grosses hécatombes, des idées noires étant passées. Les éleveurs sont malheureux. Le ressenti, c'est qu'on n'est pas respecté. Mentalement, physiquement et économiquement à la fin, c'est plus viable, quoi.